c'est moi. Et Branham me dit, c'est ça la méditation. Un chrétien doit méditer la parole. Tu dois méditer les Écritures. Là où la Bible dit, que par sa vertu, j'ai été guéri. Tu dois dire que ça me concerne. Oh, je vais te dire. Chaque écriture de la Bible, vous devez la croire. Un chrétien doit méditer. Il doit garder la pensée de Jésus dans sa tête. Quand tu as lu l'ordre de l'Éternel, il campe autour des choses qui créent de Dieu. Tu dois méditer sur ça. Et quand tu dors, tu as cette pensée. Les frères me disent, vos pensées me parviennent. Mais si les pensées me parviennent, c'est pas grave. C'est que ça arrive jusqu'au ciel. Tu dois penser à ça. Tu dois penser à ça. Quand vous sortez, on va dire, la Bible dit, les pas de justes sont dirigés par l'Éternel. Et Dieu aussi le sait que tu as dégagé cette pensée. Donc tout ce que vous pensez, c'est à toi à l'œuvre de la parole. Un chrétien doit lire la Bible. C'est dans la Bible où tu vas rencontrer les situations qui te concernent. Et quand tu penses comme ça, il y a une autre qui va se guérir. Même l'enlèvement. Tu ne peux pas être enlevé tant que tu ne penses pas à l'enlèvement. Mais quand tu penses à ça, que tu auras le désir de mener la vie de l'enlèvement. Mais quand tu ne penses pas à ça, Marie pensait à ça. Mais ça va vous aider. Vous devez penser à ça. Quand Jésus dit, les miracles vont vous accompagner. Donc tu crois ça. Et tu dois méditer. Et tu dois regarder ton état. Là où je suis là, je suis malade. Et je crois en toi. Et les miracles doivent m'accompagner. Mais tu dois dormir avant que ça te pense. Tous les jours doivent se penser. Les songes doivent s'approcher de toi. Je vais te lever. Je vais te lever. La Bible dit, le bonheur et la grâce l'accompagneront. Quand tu lis cette écriture, tu dois dire qu'elle me concerne. Oh, dis amen. Vous devez méditer sur la parole. Vous devez méditer sur ça. Lisez la Bible. Madame me dit que un chrétien doit au moins lire un passage biblique au moins pendant un jour. Pendant un jour. Tu dois lire un passage. Et c'est là où Dieu va t'inspirer. Pour venir de la Bible. En fait, la vraie pauvreté, c'est la pauvreté de l'esprit. Quand tu ne connais pas les Écritures, tu es pauvre. Mais le pauvre, c'est pas ça que vous dites. Je suis allé là-bas. J'ai trouvé deux chaises. Je savais que le pauvre est là. Jésus peut le donner des chaises. Mais le vrai pauvre, c'est celui qui ne connaît pas ses dons. Et je vous donne aussi un conseil. Lorsque tu dors, tu peux penser à la nuit de gloire. Ah, cette nuit-là. Mais c'est Dieu qui nous a visités. Quand est-ce que j'aurai la solution? Amen. Parce que ces choses-là, je viens de lire. Une soeur, c'était à Jérémie. Elle n'a pas parlé à Bernard. Mais elle a parlé à son frère. Il a dit que tu es. On voit moi le temps de guérison. Que tu as donné à Bernard. Et quand elle a prié, elle a rencontré Bernard. Ça y est, ici. On peut plus lire ça. On te tient à l'œuvre missionnaire. Parce qu'aujourd'hui, là, lorsque je visite Marie, mais attention, le même moment aujourd'hui, on va te visiter. Oh, tu l'as mené. Je vais te le mener. Je vais te le mener. Je vais te le mener. Et Marie ne présente Bernard. Quand je rencontre Marie, alors qu'au temps de Marie, il y avait beaucoup de crises. Il y avait des Sadducéens. Il y avait des presbytériens. Il y avait des séquilibres. Mais lorsque je visite Marie, Marie ne présente Branham. Marie est vierge. C'est Branham. Branham n'avait jamais connu de femme. Il était pur. Et lorsque je l'ai visité, il lui a dit, si tu es sincère, que tu amènes les gens à te croire, le conseil doit quitter les gens. Je vais te le dire. Comme Marie de son nom. C'est en 1000 et quelques ans.
Parce que de Noé à Jésus, nous avons 2000 ans. Si on prend Abraham, parce que le christianisme commence par Abraham. Et quand on prend Marie, il aurait mis les quelques ans. Or, non, je visite Bernard en 1946. Oh, je vais terminer. Je vais terminer. Je vais terminer. Je vais terminer. Il y a toujours une suite. Lorsque Moïse croit la colonne de feu, il y a eu la suite. Moïse a écrit les 5 livres de la Bible. Parce que la Bible a croisé ça, il reste le même. Moïse aussi, il a eu la connaissance. Il a eu la connaissance divine. Et encore une chose, quand tu étais descendu, la magie de l'Égypte devait terminer. Et encore une chose, Moïse va rencontrer Pharaon. Alors que Pharaon, il avait l'armée, il avait les magiciens. Moïse n'avait qu'un poids. Mais comment Moïse rencontre Pharaon? C'est parce que Pharaon me dit, toi tu as croisé, mais très haut, tu n'auras plus peur de personne. Quelqu'un qui fuit les témoins. Il n'a pas croisé le Théo. Quand tu as croisé le Théo, les témoins vont fuir eux-mêmes. Je vais terminer. Je vais terminer. L'apôtre Paul, il a aussi croisé la colonne de feu. Mais quand il a croisé, il a écrit le Nouveau Testament. Amen. Est-ce qu'on est alors, Marie est visitée. Il y a eu un impact. Dans cet impact-là, Jésus est rentré dans le ventre de Marie. Jésus est rentré par un amène de la parole. C'est là où Branham dit que le amène de la parole, amène la parole dans ton âme. C'est ça qui amène la divinité. C'est ça qui amène le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit d'aujourd'hui, c'est pas le tout-bouquet. C'est le amène à la parole. Et ceux qui ne disent pas amen, Dieu ne rentre pas en nous. Marie a dit amen. Jésus est rentré. Si tu dis amen au message, Jésus va rentrer en toi. C'est ça les effets. Il a dit amen. Et Jésus est rentré. Ça s'arrête pas là. Marie est allée parler à Joseph. Quand il est parlé, Joseph ne voulait pas croire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est descendu. Il a dit à Joseph, ne refuse pas ce que dit Marie. C'est que dans ce message, quand tu répètes le message de Branham, l'ange doit intervenir. Je vais terminer. Quand tu répètes ce message, l'ange intervient. Parce que c'est lui qui a donné ça. Branham n'a pas un message. Mais c'est Jésus qui a un message. Et vous remarquerez, le message là, Dieu l'accompagne. Il amène cette photo-là. Elle sort par un défi. Ils ont dit, frère Branham, tu es un faux prophète. Et qu'est-ce que tu as fait? La colonne de feu est descendue pour nous confirmer Branham. Oh, je vais terminer. Ça sort d'un défi. Et cette colonne de feu, elle accompagne chaque enfant du message. Et on va démontrer ça. C'est là où on va terminer. Marie est allée parler à Élisabeth. Ça ne s'est pas arrêté là. Parce que quand Dieu déclenche un réveil, le réveil là ne s'arrête pas. Oh, terminé. Si vous voyez quelque chose s'arrêter, ça ne vient pas de Dieu. Et Marie est allée. Il a parlé à Élisabeth. L'enfant que je vais mettre au monde, il va s'appeler Jésus. Et quand il a dit ça, Jean-Baptiste qui était mort, il a retourné la vie dans le ventre. Oh, terminé. C'est pourquoi ce soir, avec le nom de Jésus, si tu as un enfant dans ton ventre qui n'a pas la vie, il reçoit la vie au nom de Jésus. Oh, dis d'amener. Il a prononcé son nom. Les femmes ont dit que c'est pour la première fois que les lèvres humaines ont prononcé le nom de Jésus. Et si avec Marie, c'était puissant. Alors que Jésus n'était pas encore mort. Il avait la foi claquée dans le sang de Jésus. Amen. On va s'arrêter. On va continuer. C'est pour la première fois qu'on
a prononcé le nom de Jésus. C'est pourquoi nous refusons de fumer. Parce que le nom de Jésus ne marche pas avec cette définition. On dit il a prononcé ce nom. Et ce soir, tu vas toucher là où ton âme. On va prononcer le nom de Jésus-Christ. Tu verras que Dieu ne peut pas Jean-Baptiste a déçu. Jean-Baptiste a déçu. Avec le nom de Jésus. C'est le nom puissant. Et c'est le nom de l'éternité. Et le nom on a pu créer des cellules. Oh, dis comme il y a un frère. Sa femme avait un enfant dans le ventre. L'enfant était tordu comme ça. Ça faisait mal dans le ventre. Il a réveillé le mari. Il fait le crève. Il s'est souvenu de l'ange. Il a invité Marie. Quand il a parlé, l'enfant était bien redressé. Il a dit, toi l'enfant, je veux dormir. Je te demande que tu te redresses au nom de Jésus-Christ. L'enfant s'est redressé. Le bébé connaît Jésus. Alléluia. Et Branham me dit, le nom de Jésus, c'est pas seulement puissant en le prononçant. Même dans ton cœur, quand tu le prononces, il y a un miracle. C'est pourquoi quand tu montes dans un bus, dans le cœur, tu dois dire, Jésus garde-moi. Même dans le cœur, ça produit quelque chose. Dis le meneur. À partir d'aujourd'hui, quand vous marchez, gardez la pensée de Jésus-Christ. Les miracles vont vous accompagner. Les AVC vont vous faire. L'AVC connaît Jésus. Oh, je suis avec Jésus. Et je te connais, toi, l'AVC. Par les faits de l'ange puissant, je te chasse. Il faut chasser les démons. Je veux vivre. Mon corps à moi, c'est le tombe de Jésus-Christ. Je vous prie. Pour terminer, l'ange, Marie a vu un ange physique. Mais Joseph, lui n'a pas vu l'ange. Donc, lorsque Dieu visite Branham, physiquement, pour les autres là, ils ont dans le message, la visitation surnaturelle. Je vais te dire. Et on peut pas par Abraham. Regardez le mystère. C'est quoi l'Abraham? La craie. Que Dieu te bénisse. Toi, Dieu te bénira beaucoup. Tu les as bénis. Amen. Oh, je vais te bénir. Je vais te bénir. Suivez Branham. Il dit que dans Genèse 18, verset 10, Dieu visite Abraham. Il lui dit que tu auras un enfant. Amen. Moi, c'est les amens que j'aime. Dans Genèse 18, tu auras un enfant. À la même époque, on dit amen. Abraham voit l'ange physique. Et Abraham dit que regardez dans Genèse 21. Le verset, c'est là où Isaac va naître. Mais Isaac n'est pas né dans Genèse 18. Isaac n'est pas né dans Genèse 19. Isaac n'est pas né dans Genèse 20. Et Abraham dit que dans 18, Dieu a promis l'enfant. Mais dans Genèse 21, Isaac est né. Or dans 18, Dieu avait dit, pour que tu mettes au monde, je dois revenir. Et quand je reviendrai, c'est là où tu auras un enfant. Et frère Madame me dit, tu sais la Bible, on n'a jamais vu Dieu revenir. À quel moment il est revenu? Et nous voyons Sarah mettre au monde. C'est que Dieu l'avait visité. Comment Dieu l'avait visité? C'est une visitation surnaturelle. C'était une visitation surnaturelle. Oui, Abraham a vu l'ange. Mais pourquoi que dans le message, il y a une visitation surnaturelle? Oh, tu l'as vu? Il y a une visitation qui est là. Mais quand Marie est allée, même Elisabeth a reçu la fille. Et frère Madame me dit, puisqu'Isaac n'est pas naître, mais qu'est-ce que Dieu faisait? Dans Genèse 19, Genèse 20, il changeait la matrice de Sarah. Parce que si Sarah n'avait pas d'enfant, parce que sa matrice était bousillée.
créé cette matrice. Ce soir, si tu as une matrice, tu as un problème. Je vois la parole de Jésus. Ce soir-là, si ta matrice a un problème, il faut que Jésus te dise. Il a changé la matrice. Notre Dieu change la matrice. Quand il va dire, le nom de Dieu, il a changé la matrice de Sarah. Moi aussi, j'ai un problème de la matrice. Change ma matrice. Et Dieu va le faire. Pourquoi il va le faire? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et les apôtres, ils ont vu Jésus. Mais écoutez ce que dit la Bible. On va terminer là. On va terminer dans 2 pieds. Dans 2 pieds. Est-ce qu'on fait ça au tableau? Dans 2 pieds. Le verset 1. Non, 2 Pierre, verset 1. Verset 1. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, 16. Amen. Ici, l'apôtre Pierre dit, nous avons vu Jésus. Et dans 1 Pierre 1, 5. Dans 1 Pierre 1, 5. Dans 1 Pierre 1, 5. Merci beaucoup. Dans 1 Pierre 1, 5. 1, 5. Non, Pierre dit, dans 2, nous avons vu Jésus. Et dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre dit, mais vous ne l'avez pas vu. Mais vous ne servez pas la foi. Donc, entre celui qui l'a vu, celui qui sert Jésus par la foi, celui qui est dans la foi, Dieu l'aime. Parce qu'il sert un Jésus invisible. Mais même s'il est invisible, il prouve sa présence par le Saint-Esprit. Notre Dieu est invisible. Mais il est là. Il est là. Ce Dieu-là. Amen. Mais chez nous, je suis désolé. C'est le même Dieu qui te visite. Tu as constaté que votre vie n'est pas pure. Encore le tabac. Quand un jour dans la vie, il est devenu comme un guiné. Dieu est obligé de changer de forme. Dieu visite Marie. Le même Dieu a visité Joseph. Dis donc, nous avons la visitation physique. On a aussi la visitation surnaturelle. Et ça se passe quand on dort. Quand tu dors, le monde de l'éternel, il tombe. Tu ne suis pas sur le Dieu. Mais toi, tu ne vois pas cet ange. Parce que sa présence est surnaturelle. Amen. Et c'est fait. La visitation. Marie a eu la fille. Elle a reçu la fille. Quand il a parlé à Elisabeth, il a eu la fille. Maintenant, me dit, quand vous prenez, Dieu en nous, c'est possible, Dieu viendra, possible. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur nous bénisse richement. As-tu écouté la parole? As-tu écouté la parole? Alors il est écrit, je laissais envoyer ma parole et elle guérit. Tu es déjà guéri, tu es déjà délivré, tu es déjà sauvé, tu es déjà rempli. Ton affaire c'est de croire. Dieu a parlé et moi je crois. Et lui